Grenadier est une présentation de G Pro. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En direct du centre multisport de Châteauguay, les Grenadiers de Châteauguay reçoivent le Phoenix du Collège Esther Blondin. Cette présentation gracieuseté de la Ligue Midget 3 du Québec, la Coop et des Grenadiers de Châteauguay. À ma compagnie, Félix. Bonsoir, Félix. Salut, Claude, ça va bien? Félix, ce soir, match très important. Il y a des matchs très importants qui vont se dérouler sur la dernière fin de semaine dans le circuit Baillarger de la Ligue Midget 3 du Québec. Oui, tout à fait. Écoute, ça va jouer dans le dernier droit dans plusieurs divisions. Écoute, ça va quand même changer la donne un petit peu à savoir quel est l'adversaire de la première ronde. Et également, Claude, il faut se le dire, écoute, il faut se préparer pour les séries. Hein? C'est le dernier droit pour les Grenadiers ce soir. Donc, on doit entrer en mode série. Donc, beaucoup d'enjeux encore qui est au menu. Absolument. Et écoutez, la partie de ce soir, le Phoenix et les Grenadiers de Châteauguay, est-ce qu'on saura ce soir, en fin de soirée, les Grenadiers, est-ce qu'ils recevront ou ils visiteront, c'est-à-dire en première ronde, les Vikings de Saint-Eustache? On le saura peut-être vers 9h30 ce soir. Mais entre-temps, on aura des matchs très importants qui auront lieu dans le circuit Baillarger ce soir, c'est-à-dire l'Albatros du Collège Notre-Dame qui reçoivent le Blizzard du Séminaire Saint-François. On pourra peut-être rejoindre Charles-Olivier, se joindre à nous à la discussion. Charles-Olivier. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Très, très bien, Charles-Olivier. Alors, messieurs, oui, comme vous l'avez mentionné, le dernier droit de la Ligue de développement Midget 3 du Québec. Comme on le sait, année après année, on croirait qu'on se répète parce qu'à chaque année, on est au même endroit. La division TAC est aucunement réglée. La division TAC va possiblement se régler au dernier droit, soit lors du dernier match. Mais un élément très intéressant, notre producteur a dû choisir le match aux côtés du Sportium parce que la formation de Guillaume Latendresse reçoit la formation de Félix Potvin et des Cantonniers de Magog. Et ça sera doublement très, très intéressant. Alors, ça sera à voir. Effectivement, Charles-Olivier. Oui. Charles-Olivier, si on y va avec les faits présentement, ce qu'on a sur le tableau, si les riverains du Collège Charlemagne l'emportent ce soir, définitivement qu'ils termineront premiers dans leur division devant les Cantonniers de Magog. Oui, et d'autant plus, Claude et Félix, que la division, la coop n'est aucunement réglée, elle aussi, parce qu'on pourrait avoir le Blizzard du Séminaire Saint-François, comme ça pourrait être les Albatros du Collège Notre-Dame, même le champion du classement général est aucunement décidé en date de maintenant. Absolument. Et même Félix, même les Vikings de Saint-Eustache pourraient terminer premier. Tout dépendant. Il y a beaucoup de mathématiques à faire à l'intérieur de ça, mais il y a une possibilité encore pour les Vikings de l'emporter au championnat général. Mais messieurs, une chose est claire, pour le Phoenix du Collège Esther Blondin, on devra attendre à dimanche pour connaître possiblement son adversaire en ces éliminatoires. Du côté de Châteauguay, cependant, la liste est beaucoup plus réduite, alors que pratiquement, à moins d'une grande surprise, les Grenadiers affronteront les Vikings de Saint-Eustache. Et je vous prédis que ce sera une série d'un côté comme de l'autre. La formation qui réussira à repartir pour la prochaine série va sortir de cette série très amochée, alors qu'il va y avoir beaucoup de robustesse dans cette série, je vous le promets. Bien, si je peux ajouter un petit quelque chose, Charles, c'est sûr que là, écoute, on parle beaucoup des rangs en ce moment, des équipes ou quoi que ce soit, mais au-delà de ça, quand même, peu importe l'adversaire qu'on va avoir, ça va quand même être un défi. Il y a peut-être l'avantage de terminer premier qui peut donner peut-être Amos comme adversaire, qui là, peut-être peut donner un léger déséquilibre, mais sinon, on va affronter des équipes qui peuvent être dangereuses. Effectivement. Au-delà de ça, dans le fond, il faut juste se préparer pour les séries. Il reste 2 matchs ou un match selon les formations. Il faut entrer justement en mode série, rouler le banc de façon efficace et vraiment tout donner ce qu'on a là. Effectivement. Alors, messieurs, restez à l'écoute, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Tout un match ici au Centre du sport de Châteauguay et on va vous tenir au courant durant toute la soirée des matchs qui auront à l'extérieur dans le circuit Baillarger. Le plan de match des entraîneurs, une présentation de Kinatex, physiothérapeute officiel des Grenadiers de Châteauguay, Midget AAA. Alors, le plan de match, Félix, pour du côté de l'entraîneur Paulin Bordelot. Écoute, bien joué sans la rondelle. Écoute, ça, c'est typique du hockey de série qui s'en vient. Jouer nord-sud, donc on veut être vraiment rapide pour contre-attaquer sur les Grenadiers et de l'échec avant intense, qui est un petit peu dans la même veine que le plan de match numéro 2. Du côté de la troupe de Bruce Richardson et des Grenadiers de Châteauguay. Oui, une des choses qu'on a améliorées dernièrement d'ailleurs, la transition plus rapide, donc des bonnes premières passes. Ensuite, il va falloir être efficace sur les unités spéciales. C'est un petit peu encore difficile en avantage numérique.
Et le point 3 qui est toujours au rendez-vous pour les Grenadiers, l'éthique de travail qui doit être au rendez-vous. Les gardiens de but sont une présentation de Saint-Hubert-Châteauguay, poulet officiel des Grenadiers. Devant le filet du Phoenix du Collège Esther Blondin. Félix. Ouais, alors c'est Marc-Anthony Lambert, 10 victoires, une défaite. Je crois qu'on a une petite erreur ici. Un blanchissage, 2,96 sa moyenne. Une efficacité qui est à 894. Et du côté des Grenadiers de Châteauguay, des Châteauguay. Oui, alors c'est Tommy Monette également. Je crois qu'il y a des petites erreurs dans les chiffres ici. Sa moyenne est à 3,53 et une efficacité qui est à 868. Les alignements partants, une présentation de Quiznos Châteauguay, partenaire des Grenadiers depuis 12 saisons. Et de qui? Mesdames et messieurs, voici maintenant l'alignement partant pour vos Grenadiers. On fera confiance en début de rencontre du côté du Phoenix du Collège Esther Blondin. Une des grosses attaques du côté de la Ligue Midget 3, c'est Nicolas Gagnon, Anthony Morin et Benjamin Beaupré qui vont amorcer à l'attaque. Et ils seront flanqués de Félix Gascon et Alexandre de Gagné en défensive. Et de la part de Bruce Richardson. Écoute, 2 vétérans avec le jeune joueur de 14 ans. Alors, Alec Reed, Samuel Yanicello et Nicolas Giroir. En défensive, Mathis Desgroseilliers et Anthony Antonucci. Cette période est une présentation de Desjardins, coopérer pour créer l'avenir. Oh, Félix, on aura des présentations spéciales parce qu'on a un anniversaire ce soir. Oui, tout à fait. Ici à Châteauguay, notre fameuse mascotte Grenade célèbre son 2e anniversaire de naissance. Écoute, entouré de ses délicieux amis, on va pouvoir vivre un moment magique probablement. Alors, c'est certain que les gens ce soir, Félix, se feront servir du gâteau en 2e période. Un beau gâteau qui a été préparé pour notre ami Grenade. Alors, on verra bien Grenade recevoir souffler sur ses 2 bougies en début de 2e période. Ben oui, un petit gâteau sans gluten, j'ai entendu dire en plus. Toi, Félix, je sais que tu adores faire la nomenclature des mascottes qui sont ici. Alors, je te laisse le privilège de nous présenter ces mascottes. Écoute, ça va me faire plaisir de le faire, Claude. Écoute, je les aime d'amour, tous et chacun. Et c'est certain, Félix, on aura une arrivée spéciale pour notre ami Félix, j'en suis convaincu. La mascotte, Félix, du lait, une des principaux commanditaires de la Ligue Midget 3 du Québec. Elle se démarque toujours par son grand dynamisme. On a aussi le pompier. Un adepte du Polydium de Châteauguay. Et un de tes amis préférés, celui qui t'a servi de ton souper ce soir. Écoute, merci de m'avoir rendu d'autant de délicieuse nourriture, M. Saint-Hubert. Et nous avons aussi la mascotte de Hockey Canada. Écoute, en finesse, un 5 pieds 2, mais très, très, très découpé. Et aussi Tipeee, qui est la mascotte des Braves de Valleyfield, qui évolue dans la Ligue Junior 3A du Québec. Et l'invité spécial de ce soir, les Grenades, la mascotte, 2e anniversaire de naissance pour notre ami Grenade. Je me sens timide un peu, Grenade, là. Grenade qui est heureux, 2e anniversaire. Notre belle mascotte Grenade. Alors, une belle réunion de mascottes ici quand même, hein? Mesdames et messieurs, joignez-vous à nous pour souhaiter bonne fête à Grenade. On va souhaiter une bonne fête à Grenade. Tu peux chanter, Claude, si tu veux, je te laisse aller. Non, je veux que les gens restent à la webvision, alors je vais m'abstenir. OK, bonne décision. Je vais m'abstenir, Félix. Mais toi, tu peux entonner peut-être... Est-ce que c'est toi qui vas entonner les hymnes nationaux ce soir? Non, je vais laisser ça à la demoiselle? Ben oui, qui fait bien ça d'ailleurs. Faut le souligner. On chacun son métier. Exactement.
On ira pour la mise en jeu entre les deux capitaines, c'est-à-dire Gulotti du côté des Grenadiers et de l'autre côté, le numéro 18, Anthony Morin. Anthony Morin qui appartient à l'Armada de Blainville dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais, d'ailleurs, on a le temps d'en reparler, mais connaît une grosse saison. Morin, Ouais. on parle souvent de on a un poulain jour- par an. Il y a un joueur qui ne prend pas la partie ce soir, c'est Parent. Oui, exactement. Alors, c'est quand même drôle. Moi, je l'ai croisé tantôt. Il est en pleine forme. Je crois que c'est blessé. On va aller à l'Union nationale. Oui, on aura on le temps de s'y revenir, Claude. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Une belle interprétation. Messieurs, les Grenadiers vous souhaitent un excellent match. Alors que nos mascottes se retirent avec Grenade. Alors, les officiels, Félix, de la rencontre de ce soir. Oui, alors en chef, il va y avoir Luc Philibert et Simon Gendreau. Et pour ce qui est des juges de ligne, Thomas Gariepi et Wyatt Weir, qu'on ne voit pas malheureusement au tableau. Donc on s'excuse, Wyatt. Wyatt Weir. Qui est un nom probablement qui s'il jouait à Midget 3, ce serait un de mes prénoms préférés. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Wally Weir qui a évolué avec les Nordiques de Québec? Trop non, jeune. écoute, Claude, Trop jeune, hein? je te le dis, moi, OK. Ah, effectivement. Oh, je te sors des noms des fois, puis écoute, T'es dans le néant, t'es dans le écoute, néant. Comme je t'ai déjà dit auparavant, moi, les années folles, les années 30, je n'ai pas connu ça. pourtant, c'est pas des années 30, là. Je te parle des années 70. Ouais, je n'étais pas encore Non, là. t'étais pas encore. Non, ouais. écoute. T'étais même pas dépensé. Mais bon match, mesdames, mesdemoiselles, Ouais, bon messieurs. match. Un match très. On sait que déjà, du côté du Phoenix Collège de Blondin, et eux autres sont assurés officiellement de terminer deuxième dans leur division, dans la division CCM. On ne sait pas leur adversaire dans les séries, mais bon match. Alors, on vous tient au courant des matchs en fin de période, des rencontres qui ont lieu à l'extérieur, dans le circuit Baillarger Ligue Métis 3 du Québec. Et je vais essayer de regarder un œil, Claude, pour voir si Parent, effectivement, est blessé. Mais je l'ai vu, moi, vers 5 heures, il est en pleine forme. Et de ce qu'on a entendu, il se serait blessé à une cheville. Donc, on va essayer de vous garder informé là-dessus. Yannick Chalo devant Morin. Et un fin cocasse. J'aimerais qu'on revienne dans quelques instants. On a déjà deux joueurs dans le bois des pénalités. J'expliquerai pour quelle raison qu'il y a deux joueurs au banc des pénalités du côté des Grenadiers présentement. Giroir remet à Yannick Chalo. Sort du territoire. On revient dans le territoire adverse. C'est complété vers Morin. Morin 2 contre 1. Morin avec Beaupré. Derrière lui, passe. Mauvais travail de Morin ici qui a remis sur le revers des gagnés qui voulait se présenter devant le gardien de but Monette, mais malheureusement, la passe était derrière lui. Antonucci en utilisant la rampe remet de l'autre côté jusque vers Yannicello. Reed. Passe, repris dans la cage. Et Giroir, beau travail. Giroir s'est présenté. Tire, mais arrêt de la mitaine qui a fait dévier de la part du gardien de but Lambert. On a presque pris les devants ici du côté des Grenadiers. On a presque pris par surprise la défensive du Phoenix. Derrière son filet, c'est Casimir qui se fait près de la bande. Un joueur des Grenadiers ressaisit la rondelle. Régis se transfère en parallèle de l'autre côté dans l'enclave.
La rondelle est soutiente et c'est repris par le défenseur du Phoenix. Passe sur la rampe, sur la droite, à Beauregard, qui rentre dans le territoire adverse. Beauregard, arrêt du gardien de but, Monette, qui remet dans le coin droit et ça sera repris en défensive. Du côté, on s'échange la rondelle entre les défenseurs des Châteaubois. Lui par Poulain. C'est repris par le numéro 17 en défensive, Bordelot. Ouais, c'est une recrue qui connaît toute une saison, Bordelot. On va le temps d'en parler aussi. Il y a beaucoup de joueurs. Un des petits-fils, un des Bordelot de l'organisation du Phoenix Collège Esther-Blondin. La rondelle glisse jusque derrière le filet de Monette. C'est dans le coin droit. Un repli en défensive. C'est Reeves. Mais c'est Farmer. Farmer se fait soutirer la rondelle par Reeves. On s'échange la rondelle entre les joueurs, entre les patins. C'est à Poulain en défensive. Poulain tire du poignet provenant de la ligne bleue qui était Duguay. Sans aucune conséquence pour la troupe de Bruce Richardson. On retourne à la pointe. À la ligne bleue. C'est à Poulain. On s'échange les défenseurs. Dévié. Ça a presque fait prendre par surprise Monette sur son côté gauche. Richardson fait soutirer par le défenseur Duguay. Duguay qui remet dans le territoire profondément alors que l'entraîneur Paulin Bordelot amenait des sources fraîches sur la surface glacée. Les 5 joueurs étaient appelés à retourner à leur banc. C'est Beaupré à la ligne bleue du Phoenix. Repris par le numéro 21, Calvé. Tire, bel arrêt de Monette avec, en étirant la jambière du côté gauche. C'est Calvé encore dans le territoire des Grenadiers. Un autre arrêt de Monette avec la jambière. La rondelle retournera dans le coin droit. Repris par Beaupré. Remet à la ligne bleue à De Gagné. Fin de lancer. Tire vers l'enclave. C'est repris par le numéro 72 du côté des Grenadiers. Et on dégagera le territoire. Ça sera refusé à la troupe de Bruce Richardson. Alors, je vais expliquer pourquoi présentement Lapierre et Poirier sont au banc des pénalités. Lors de la dernière rencontre des Grenadiers de Châteauguay, lors de la période de réchauffement, ils n'ont pas respecté, c'est-à-dire la ligne centrale. Et alors, la Ligue peut décerner des pénalités qui sont servies à la pénalité à la rencontre suivante. Alors, il y a 10 minutes. Alors, ces deux joueurs-là ne sont pas disponibles pour l'entraîneur Bruce Richardson en début de rencontre. Alors, si vous allez sur le site de la Ligue, c'est le code C99 qui explique cette pénalité qui a été décernée à ces deux joueurs. Bonne recherche, Claude. Alors, Beauregard passe tenté vers le numéro 17 qui était Bordelot, mais la rondelle était trop vive sur son bâton. Il n'a pu concrétiser quoi que ce soit du côté de la troupe de Paulin Bordelot. On en portera sur sa fraîche aussi encore sur la surface glacée des deux côtés. On a eu une longue séquence sans arrêt de jeu là, pour débuter le match. Écoute, ça donne un aperçu quand même de Sablon-Bleu. C'est une équipe qui attaque vite. On veut jouer vite. Les défenseurs sont très actifs dans le jeu. Donc ça va causer plusieurs surnoms, mais des bonnes chances de marquer. On va devoir être discipliné pour les Grenadiers. Reid remporte la mise en jeu. On remet la rondelle en territoire central. Reid qui est vide. C'est Giroir. C'est le numéro 14 de Poulain qui a harponné la rondelle pour éviter dommage quoi que ce soit sur la troupe de Paulin Bordelot. Deux bâtons se touchent. La rondelle se retrouve dans le coin droit à la droite de Lambert. On coupe vers le centre. Tire du revers. On venait de sortir du coin de la patinoire du côté de Giroir. Oui, directement à l'extérieur. Donc, la mise au jeu va être à l'extérieur. Je vais te parler de quelque chose que je trouve déjà intéressant. C'est quand même le dernier match des Grenadiers. Oui. C'est la première fois que je vois Samuel Yanicello qui est au poste de centre. C'est quand même toute une adaptation. Habituellement, on le voit sur les ailes. Là, en ce moment, il patrouille justement le centre avec Giroir et Reid. Donc, je vais analyser de près son travail. C'est un joueur qui peut être explosif. Ça vit toute une passe tantôt à Giroir pour l'échapper. Donc, on va regarder ça du point là. Mais disons, Félix, on reviendra sur le sujet dans quelques instants parce que les séries éliminatoires s'en viennent à grands pas dans la Ligue Midget 3. Alors, les expériences, on doit les faire immédiatement pour être prêt là pour le début de des séries qui débuteront le 15 février dans la Ligue Midget 3 du Québec. Exactement. Morin remet sur son revers au milieu de la patinoire, mais repris par Antonucci. C'est Mercury qui remet dans le territoire
du Phoenix, mais repris par Morin. Passe transversale, il n'a pu être capté. À 3 contre 1 ici, Metcalf, mais quel beau jeu du joueur de défensive, le numéro 10, Casimir, qui a pogné la rondelle parce qu'on s'aurait retrouvé avec 2 contre 0 devant le gardien de but Lambert. Oui, tout à fait. Écoute, il a vraiment remarqué que l'entrée de zone était serrée, là, donc il a décidé d'attaquer. C'était risqué, ça aurait pu causer un 2 contre 0 incidemment, mais quand même, bonne séquence de Poulain, je crois qu'il était à la défense. À ne pas confondre, hein, il y a 2 Poulains, il y a un défenseur Poulain qui est Alexis Poulain. Et il y a Samuel Poulain qui est à surveiller. Claude, je vais pouvoir t'en parler, là, mais Samuel Poulain est sur une séquence de 18 matchs avec au moins 1 point. C'est assez spectaculaire. Là. Et dans les faits, Félix, on reviendra dans quelques instants pour la formation de Paulin Bordeaux. Il y a plusieurs joueurs là, du côté du Phoenix qui sont dans la mire, dans les hauts, dans la mire de la Ligue junior majeure du Québec au prochain repêchage. On y reviendra dans quelques instants. Oui, on aura le temps de parler beaucoup de ces joueurs-là. Là. Rondelle glisse dans le territoire du Phoenix en défensive. Pression sur la défensive. Dans le coin de la patinoire, c'est Jonca. Il a pu sortir de son territoire. Toujours appuyé sur l'échec avant du côté des Grenadiers de Châteauguay. On remet derrière dans le bureau, c'est Casimir. Mais encore un mauvais bond dans le coin de la patinoire. C'est Richardson qui a voulu remettre vers le numéro 90. Un peu de jeu échevelé en début de rencontre, Félix. Des deux côtés, on dirait qu'on manque de cohésion. Oh, Casimir derrière son filet. Casimir sur la gauche. Il remet en territoire central. Arrêt de Lambert qui remettra et voyant 3 chandails blancs s'approcher de lui. Mais fin aux hostilités, on recommencera dans le cercle à sa gauche. Oui, écoute, Sablonneau est quand même dans les bonnes attaques hein, cette saison. Là, 157 buts marqués. 3e dans la Ligue. Mais c'est une équipe qui est quand même à risque. Hein. On attaque beaucoup, comme je l'ai dit auparavant. C'est une défensive qui s'active énormément. Donc, si on est patient pour les